poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble un travail une interprétation de cartomancie, donc concernant le mois de juillet. Alors on va commencer ici avec l'oracle de Brocéliande. On va voir quelle énergie vous anime les poissons pour ce mois de juillet, votre énergie principale. Alors, on a le tombeau de Merlin. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le tombeau de Merlin, c'est un petit peu sa prison. C'est-à-dire que dans les légendes, il aurait confié, dans les légendes arthuriennes, il aurait confié son pouvoir, ses secrets à la fée Viviane, qui l'a enfermé dans ce mégalithique pour l'empêcher de sortir. Donc, ici, on a vraiment le cœur de Merlin. Donc le cœur de Merlin, ça veut dire tout simplement le poisson que vous avez un savoir, qui est peut-être ici inexploité sur ce mois de juillet. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut ressortir. On va voir maintenant avec le Rider White un petit peu quel message supplémentaire on peut avoir sur ça justement. Les poissons pour le mois de juillet. Je remette ça. Alors, on a le roi de coupe et le diable. Bon. Alors, les poissons, vous avez peut-être une personne qui vous aime infiniment, mais on peut sentir de la possessivité. Et la possessivité, elle peut se souvenir aussi. On a Merlin qui tombe amoureux de Viviane. Donc voilà, on peut voir qu'il y a une possessivité, alors pas un amour, attention, hein, pas forcément, mais une possessivité qui peut vite devenir toxique pour vous. Hein. Il y a un besoin pour moi de reprendre sa liberté qui est très très intense ici. Maintenant, je vais préparer tout de suite votre jeu. Et voilà, alors on va préparer votre jeu tout de suite. Donc... la vie professionnelle, sociale, spirituelle. Bon, je vais préparer le jeu comme ça. On sent déjà... voilà, on a toujours cette sensation d'avoir un petit peu une emprise un peu toxique autour de vous. Voilà, le poisson, vous avez besoin de votre espace de liberté. Ici, ça ressort vraiment. Surtout émotionnel, avec l'impératrice derrière. Alors, maintenant, je vais interpréter les cartes jusqu'à la fin. Alors, je regarde pour être sûre. Alors, je vais interpréter les cartes ici jusqu'à la fin, d'une certaine manière. Et on va regarder déjà dans un premier temps, en retournant chaque carte, voir un peu qu'est-ce qu'elles nous disent. Alors, déjà sur la première quinzaine du mois, on voit ici, mes amis les poissons, un 10 d'épée. C'est-à-dire que vous sortez d'une période assez éprouvante. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont trompé. On sent que voilà, vous avez été... on vous dit ici que vous ne tomberez pas plus bas. Sur le défi, sur votre force, c'est le 9 de denier. Donc c'est assez intéressant. Le 9 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi il est là? Le 9 de denier, il est là pour nous rappeler beaucoup de choses. Mais il est surtout là pour nous rappeler que les choses, surtout, reviennent un petit peu dans l'ordre. Se remettre dans l'ordre de façon tout à fait naturelle. Et il se peut que au niveau matériel, au niveau confort, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus à votre aise. Votre force principale, c'est un as de bâton. C'est votre force, les poissons. Et votre force, c'est que vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité qui ressortent ici, tout simplement.
Ouais. On peut voir aussi qu'il peut avoir une idée de génie, il y a quelque chose, il y a une énergie qui arrive, une bonne idée, il y a un éclair de génie, quelque chose comme ça. Sur le point de vue sentimental, on a le 7 de coupe sur ce mois-ci. Donc ici, je pense que vous êtes plongé un peu dans un état de romantisme. Vous allez entendre des belles choses, des choses qui vont vous faire plaisir. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, ça peut être la vie estudiantine, la vie associative, les activités que vous faites à l'extérieur. On sent que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Enfin, au niveau de la vie sociale, j'ai l'impression qu'il y a un joker sentimental. Peut-être qu'il y a une personne qui fait partie de votre cercle amical qui peut révéler un amour. Spirituellement, on a un cavalier d'épée. Donc qu'est-ce qu'il nous apporte? Ce cavalier d'épée, il nous apporte que spirituellement, vous êtes dans une opposition, vous êtes dans une phase où il y a beaucoup d'opposition. Et c'est vrai que vous êtes dynamisé cette fois pour imposer votre point de vue. Il y a un esprit très têtu ici. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a la carte des amoureux. Ok. Alors, la carte des amoureux, comment est-ce que je pourrais vous la traduire? Alors, je vais juste remettre un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien. Donc, la carte des amoureux en fin de parcours, en fin de mois. On sent quand même que d'une manière générale, après une dispute, on peut voir qu'il y a une réconciliation. Et peut-être que vous allez pouvoir revenir sur, on va dire, comme avant. Hein, quelque chose d'inespéré, un amour qui peut renaître. Alors maintenant, on va voir un peu une analyse de toutes les cartes entre elles, hein, parce que toutes seules, elles ont leur signification, mais ensemble, elles en ont encore plus. Alors, au niveau des significations, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Alors déjà, au niveau social, on sent bien que vous êtes endetté. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous avez envie de sortir, de vous amuser, donc ça, bon, ça ressort. Et on est dans une période aussi où vous avez envie de flâner, vous avez moins envie de vous prendre la tête que d'habitude, vous cherchez peut-être pas des amitiés concrètes, mais vous cherchez surtout à vous amuser. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut ressortir. À partir du 15, on va dire du 15 jusqu'au 20 environ, juillet, donc vous allez être encore en nouvelle lune du Gémeaux. Et elle va avoir une importance quand même, elle va avoir son importance parce qu'il y a vraiment un rapprochement avec la personne de votre cœur, il y a un rapprochement sentimental qui ressort ici, c'est très important. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On a deux épées ici. Les épées, ça symbolise des défis. Pour moi, il y a un défi sur la première quinzaine du mois qui est un défi spirituel. C'est-à-dire que vous allez arriver au bout du bout au niveau des problèmes et il y a un dynamisme on va dire sur les dernières phases où il faut montrer du courage et vous allez pouvoir accélérer cette période un petit peu difficile et passer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a le 9, on a le 10. Comme vous le constatez. Alors. Ici, on sent quand même beaucoup de choses très intéressantes. En fait, déjà, ce que l'on constate d'emblée, c'est que j'ai l'impression que il y avait un cumul de problèmes, un cumul de choses à faire, et là, vous allez complètement être en dehors. C'est-à-dire que vous allez survoler vos problèmes, et ça va être une force principale, un défi que vous allez réaliser, c'est-à-dire survoler vos problèmes, et vous concentrer que sur l'essentiel, et vous concentrer sur la profondeur des choses, plutôt que sur le superficiel. Vous allez sortir de ça. On sent aussi pour certains que vous allez peut-être commencer une activité qui est liée à des diplômes, des qualifications que vous avez passées. En tout cas, il y a un nouveau commencement. Et c'est vrai que, votre intellect peut quand même être une force. Ça, c'est très important. On a deux deniers ici aussi. Les deux deniers représentent quand même l'aspect économique des choses. Donc, on sent que vous allez vouloir, on va dire... on sent que vous allez vouloir peut-être... aménager, peut-être que vous êtes prêt aussi à accueillir des personnes chez vous, des nouvelles personnes, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, peu importe, mais on sent que vous allez réaménager un peu votre espace
Et voilà, vous allez vraiment vous concentrer sur votre bien-être, votre intérieur, votre maison, etc. C'est très important. Il y a des conversations aussi très importantes. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouveautés. Vous allez avoir des nouveautés, des nouvelles, et vous allez peut-être parler aussi à des nouvelles personnes, des personnes que vous ne connaissez pas. Et ça va vous apporter de la légèreté parce qu'il y a peut-être des personnes proches de vous que vous connaissez avant, il y a beaucoup de confrontations et vous avez besoin de changer. Changer d'air, changer, parler à des nouvelles personnes, ça c'est très très important. Et il se peut aussi que sur la dernière quinzaine du mois de juillet, vous allez être aussi très occupé sur une passion amoureuse, quelque chose de passionnel. Oui. On a aussi les deux coupes ici. Les deux coupes qui nous parlent bien évidemment de sentimental. Donc là pour moi j'ai l'impression que sentimentalement vous avez besoin vous avez besoin de changer d'air. Vous êtes dans une ère où il y a toujours des rumeurs. Peut-être vous avez des rumeurs, des choses comme ça. Et il se peut qu'une personne qui était un peu instable, que ce soit financier ou matériel, va vous faire une belle surprise et va vouloir se montrer sous un angle complètement différent. Ça c'est important. Ouais. Ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un désir. Il y a un désir très important de partir en vacances. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être avoir des petits jours, des petites journées, des courts laps de temps. Vous allez en profiter justement pour partir. Et si par exemple vous ne pouvez pas partir en vacances parce que le laps de temps est trop court, vous allez en profiter pour faire des nouvelles activités, des loisirs proches de chez vous par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Proche de chez vous mais en même temps qui vous dépayse. Ça peut être une optique que vous avez. Les deux cavaliers avec le valet à côté prouvent aussi qu'il y a une évolution pour vous qui est quand même assez importante. Donc au niveau de l'évolution, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir quand même prendre plus de temps pour vous sur le mois de juillet. Vous allez pouvoir un peu décrocher. Peut-être qu'avant vous étiez toujours sur votre téléphone parce qu'il fallait faire quelque chose, attendre des nouvelles, répondre à certaines personnes, il y avait des obligations. Et là vous allez être moins stressé que d'habitude, plus détendu. C'est très important. Et on sent que d'une manière générale aussi, vous vous sentez moins redevable à toujours demander, à toujours rendre des comptes. Voilà, il y a comme un élan de liberté. D'ailleurs, c'est ça que vous avez besoin, les poissons, sur ce mois, c'est de la liberté. L'arcane majeure, c'est ce qui reste ici, c'est l'amoureux. C'est une arcane majeure. Donc l'arcane majeure, elle nous dit vraiment que pendant toute cette période de nouvelle lune en Gémeaux, hein, donc concrètement entre le 18 et le 20, jusqu'au 18 et 20 juillet, on sent que vous allez être vraiment focalisé sur votre vie sentimentale, votre vie privée, que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, pour vous, c'est quand même quelque chose qui est très important ici. On peut même constater qu'à la fin du mois, j'ai l'impression que vous pourriez par exemple vraiment tomber amoureux d'une personne qui est très rêveuse. Une personne qui est très rêveuse, très artistique. Voilà, quelqu'un qui peut aussi partager vos rêves. Ça, vous avez besoin de ça. Alors maintenant, sur cette jolie joie, on a ici l'inattendu sur la ligne du haut et la ligne du bas sur ce que vous attendez. Donc plutôt des améliorations. Donc sur l'inattendu, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Alors, j'ai l'impression que dans votre vie, de manière générale, vous êtes au bout du bout. Vous savez que voilà, vous ne pouvez plus continuer dans une situation, il faut passer à autre chose, vous le sentez. Et vous, en fait, ce que vous allez surtout mettre en avant, c'est votre vie matérielle, vous faire du bien, avoir ce qu'il faut autour de vous, peut-être même être un peu en autosuffisance. Et ça, c'est très important. Vous avez peut-être aussi besoin de vous restructurer, on va dire, votre bien-être chez vous pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle activité. Mais il se peut aussi que dans votre nouvelle activité, vous puissiez rencontrer une personne de cœur. Ça, c'est important. Dessous, donc c'est-à-dire dans ce que vous attendiez au niveau amélioration. On sent que vous aviez des rêves, vous aviez des espoirs. Peut-être que vous attendez des nouvelles depuis longtemps. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles peut-être de personnes. Alors, du passé, c'est vrai qu'il y a une personne qui est toujours joyeuse, quelqu'un qui vous manque, qui avait toujours le sourire.
et vous attendez de ces nouvelles. Et puis d'un autre côté, une autre personne, voilà, ça peut être deux personnes bien distinctes, et c'est vrai que vous attendez des nouvelles et vous risquez peut-être d'avoir des nouvelles, voilà. Enfin, vous risquez, ça sera plutôt positif pour vous, bien entendu. Alors maintenant, je vais lire toutes les cartes jusqu'à la fin, avec toutes les précisions. Je vais quand même prendre l'oracle de la voix des âmes, pour compléter un petit peu les messages. Alors, je suis en train de regarder quand même. Ouais, on va faire comme ça. Alors, on y va. Donc, sur le 10 d'épée, on est vraiment ici sur quelque chose. Donc, ça va concerner la première quinzaine du mois. On sent clairement ici que voilà, vous avez quand même des rêves et des idéaux, ça c'est pas anodin. Et c'est vrai que vous avez peut-être aussi les rêves d'aller dans un endroit bien précis ou d'accéder à un domaine bien précis. Et c'est vrai que pour l'instant, vous allez mettre un peu de côté vos rêves, puisque vous allez plutôt retrouver une tranquillité matérielle, et honnêtement, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez rester sur ce domaine-là. Libération, oui. Vous avez besoin de vous libérer. D'ailleurs, vous allez le sentir, c'est peut-être parce que par exemple, vous pouvez être sujet à avoir des mal de dos, des choses comme ça. Et pour certains, vous avez peut-être besoin de faire des cours de kiné, des choses comme ça, des massages aussi, tout simplement, pour vous sentir mieux. Pourquoi? Parce que il y a des hauts, des bas avec une relation karmique, tout simplement. Alors, sur maintenant, ce qui est censé ici être votre objectif, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, on sent ici que sur ces objectifs, c'est assez précis. On sent que vous avez un objectif précis, vous avez peut-être une passion, un don, tout simplement, et vous voulez en vivre, et en vivre confortablement. Vous vous êtes débarrassé de quelque chose qui ne vous convenait pas, peut-être d'une personne ou d'une situation qui était trop écrasante pour vous, pour pouvoir vous concentrer sur votre propre avenir, pour pouvoir fleurir, tout simplement. Et on sent, oui, que vous avez un don, un talent. Il y a quelque chose qui ressort que vous sentez que vous pouvez exploiter d'une certaine manière. Et c'est vrai que peut-être que ça va vous emmener aussi à une nouvelle relation, à rencontrer des nouvelles personnes sur votre chemin. Peut-être de passage, mais des personnes qui pourront quand même vous aider dans votre domaine. Ouais, parce que à mon avis, vous avez un don que vous n'exploitez pas, et honnêtement, ce don-là, il vous manque. Parce que vous pouvez, par exemple, accéder à une accumulation matérielle, un confort, mais tant que vous n'avez pas pratiqué ce don, il y aura toujours un manque à combler, en fait, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous procurer un bonheur profond et intense. Alors, spirituellement, non, la force avec l'as de bâton. Votre force principale, c'est que vous êtes une personne, par exemple, si vous avez un don à exploiter, hein, comme je vous l'ai dit, vous êtes prêt, peut-être, vous êtes quelqu'un de travailleur. Vous êtes prêt à travailler en plus, faire des heures en plus pour justement accéder à tout ça. C'est très important. Et on sent que vous avez beaucoup de potentiel. Et on sent que même si vous gagnez, par exemple, suffisamment votre vie, vous avez vraiment besoin de travailler en plus. Peut-être même pas forcément de l'argent, mais vraiment pour vous épanouir. Et on sent que, oui, vous allez éclaircir cette situation. En tout cas, il y a quand même des choses positives qui vont arriver sur ce niveau-là. Et même si, voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous vous étiez vraiment éloigné de ce que vous étiez vraiment. Et vous avez besoin, justement, d'utiliser ce don pour vous retrouver avec vous-même. C'est un peu un travail karmique. Ouais. Ce don-là, comme je vous l'ai dit, c'est vous. Hein, l'unité avec l'as, le toit. C'est votre ego, c'est votre unité, c'est ce qui vous fait vibrer. Hein. C'est ce qui vous fait vibrer. Et c'est vrai que parfois, vous pourriez avoir un peu peur parce que voilà, vous vous dites, est-ce que je suis instable, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, alors que non, en fait, vous avez besoin d'avoir quelque chose en plus pour votre bonheur.
Au niveau sentimental, on a le 7 de coupe. Ouais, bon, c'est pas mal. Bon, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est quand même axé sur le rêve. Moi, j'ai l'impression que par rapport aux personnes qui vous côtoient, que vous côtoyez dans votre environnement proche, vous pourrez faire des rêves très significatifs, quasiment même prémonitoires. Peut-être aussi que vous pourrez faire aussi des rêves par rapport à des personnes de votre famille, des personnes que vous aimez pour pouvoir les conseiller, etc. Et on sent que peut-être, alors c'est quelque chose un peu d'anodin comme ça, mais moi ce que je pourrais vous conseiller ici, c'est de noter vos rêves. Parce que là c'est le côté sentimental, mais c'est le côté vie privée aussi. Notez vos rêves. Ouais, notez vos rêves. Et je pense, voilà, respectez-vous aussi peut-être dans votre sommeil. Parce que vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de retrouver cette douceur de vivre. Donc ça c'est très intéressant. Surtout au niveau de l'amour. Hein. Surtout au niveau de l'amour, vous pourrez avoir des rêves prémonitoires concernant votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. En fait, parce qu'on a l'amour ici en dos de bec. Ok. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression, enfin professionnellement, vie active, etc., j'ai l'impression que pour moi, les poissons, vous avez besoin d'écrire. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui est lié à l'écriture. Comme je vous l'ai dit, par exemple, peut-être que vous l'avez déjà fait avant, mais vous avez noté vos rêves, ou alors tout simplement vous avez beaucoup d'imagination, vous avez écrit des histoires, ou dessiné hein, aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a toutes ces choses qui ressortent et qui font de vous quand même un être très créatif, très artistique. D'ailleurs, je dis toujours, les poissons, vous êtes les artistes de mes 12 signes. En tout cas, moi, ce que j'en constate quand je fais des tirages vous concernant. Et c'est vrai que d'une certaine manière, j'ai l'impression que pour vous aussi, vous pouvez utiliser l'écriture ou votre sens artistique pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour remettre de l'ordre dans les choses, pour des choses très pratiques, pas que pour des choses artistiques. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. On est aussi dans quelque chose d'agréable, c'est que d'une certaine manière, pour moi, vous avez peut-être aussi, il y a une personne qui compte beaucoup pour vous et vous avez besoin que cette personne fasse son chemin. Et peut-être que vous pensez qu'il faut lui écrire. Ça, c'est votre travail, c'est plus personnel en fait, mais il faut écrire à cette personne. Ouais. Donc on sent que votre rêve le plus fou, pour moi, ça serait pourquoi pas peut-être d'écrire, hein, d'écrire un roman, d'écrire quelque chose. Mais vous avez peur de vous lancer dans ça. Peut-être, ou alors tout simplement vous aimez écrire, vous aimez les polars ou des choses comme ça, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a un message libre. Hein. Alors si vous voulez écrire, écrivez ce que vous voulez, parce que ça va vous faire que du bonheur. Au niveau social, il y a une personne qui revient vers vous dans votre vie de tous les jours pour vous dire pardon sur quelque chose. C'est une personne qui vous a peut-être beaucoup écrit, mais qui va peut-être faire en sorte de vous dire pardon de vive voix. Ce serait une personne plutôt masculine, et on sent que cette personne, en fait, elle se canalise beaucoup, parce que d'habitude, elle est un peu plus nerveuse, et là, elle va revenir très canalisée, très canalisée. Ouais, bon, c'est un amour. Hein. C'est un amour du passé, quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. Cette personne, elle revient vers vous pour vous dire pardon. Et on sent vraiment, là il y a la carte de la dualité qui s'est retournée. Pour moi, il y a vraiment une notion où tous les deux, il y a un contrat d'âme entre vous deux. Ouais. C'est pas pour rien que cette personne revient. Bon. Ouais. On sent vraiment voilà, que cette personne, et cette personne elle le sait aussi que vous avez un contrat d'âme entre vous deux. Spirituellement, on a le cavalier d'épée. Donc on sent que spirituellement, vous avez besoin voilà, vous avez peut-être même quitté une personne, vous envisagez de quitter une personne pour quelque chose d'autre. Et c'est vrai aussi que, on va dire, spirituellement, vous avez peut-être avant fait une promesse de revenir,
Et là, vous ne pouvez plus faire la promesse. Vous ne souhaitez peut-être pas vous séparer. Alors, c'est pas forcément l'amour, c'est vous séparer d'autre chose. Vous avez peut-être pas envie de vous séparer spécialement de quelqu'un, mais en tout cas, vous ne pouvez plus faire la promesse cette fois-ci sur le mois de juillet que vous allez revenir. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Mais pour moi, on sent aussi que y a une envie pour moi, les poissons, peu importe votre âge, bien sûr, je précise, de profiter de sa jeunesse, de profiter de son été, d'être un petit peu insouciant sur ce mois de juillet. Oula! Toutes ces cartes qui tombent. Bon, il y avait le calme tout seul, mais... Bon. Message libre, message à transmettre. Ouais. En tout cas, spirituellement, vous allez être libre de transmettre le message que vous souhaitez. Bon, bah, ça, c'est la première indication. Mais on sent que, voilà, hein, vous allez... en fait, c'est karmique, c'est à vous de voir si vous allez vous canaliser ou pas. Ça dépendra des reproches que l'on vous fera ou pas. Voilà, tout simplement. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, on peut parler pour vous de l'amour, ici, avec un grand A. Pour moi, il y a le début d'un projet qui vous a peut-être réuni avec une personne de cœur. On parle vraiment de l'amour avec un grand A. Donc ça, c'est très important. Ça concerne un projet, voilà, que vous avez fait. Et on sent que vous avez face à vous une personne très dynamique, comme vous, qui souhaite faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous entendre, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, que vous connaissez déjà ou pas. Donc oui, on sent aussi qu'au niveau sentimental, vous vous sentez un petit peu, malheureusement même, dans l'obligation de faire un choix. Et là, vous allez peut-être avoir l'occasion justement de vous libérer de ce choix, de ne plus avoir à choisir au niveau sentimental. Oui, parce que voilà, pour vous, c'est spirituellement, c'est faire un choix, c'est vraiment quelque chose qui est contre-productif. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!